et les chants sont les caractéristiques de la fête. Et aujourd'hui, nous fêtons la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacune et chacun de vous, de nous. Il nous accueille comme nous sommes, alors que son esprit nous ouvre à sa présence. Chantons, nous chanterons pour toi, Seigneur. Bonjour, bienvenue en cette fête de la Réformation. Aujourd'hui, l'Église se souvient qu'elle n'est rien en elle-même. Sans cesse, elle est appelée à se laisser renouveler aux sources de l'Évangile. Et ce qui vaut pour l'Église vaut pour chacun de nous, chacun et chacune d'entre nous. En silence, reconnaissons que trop souvent nous manquons de confiance dans la parole de Dieu, cette parole qui veut nous renouveler. Nous sommes l'Église rassemblée aujourd'hui, et bien que cette Église fasse honneur à la parole du Seigneur. Je vous invite à chanter le premier cantique de ce culte au numéro 36 02, et je vous invite à vous lever. Je vous invite à entendre le psaume 46.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un soutien toujours offert dans la détresse. Nous serons sans crainte si la terre venait à trembler ou si les montagnes devaient s'effondrer au creux de la mer, ou si les flots venaient à gronder, à s'agiter, ou si les montagnes devaient entrer en fureur. Il est un fleuve qui répand la joie dans la cité de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est dans la ville, elle tiendra bon. Dieu lui apporte son aide à l'aurore du jour nouveau. Les peuples s'agitent, les royaumes chancellent, Dieu fait entendre sa voix. La terre est en haleine. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Dieu est pour nous un rempart. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire. Nous chantons assis. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, par ta croix, tu nous réconcilies avec le Père. Par ta grâce, tu éveilles en nous la foi. Par ta parole, tu renouvelles sans cesse ton Église. Viens et prends pitié de nous. Pardonne-nous, relève-nous, fais-nous vivre de ta grâce. Amen. Dieu nous pardonne. Il est riche en miséricorde. C'est à cause du grand amour dont il nous aime qu'il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa foi en Jésus-Christ est sauvé. Oui, c'est une merveille, car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre. Je vous invite à chanter. Dieu Tout-Puissant, tu as suscité en tout temps des témoins fidèles pour que brille la lumière de l'Évangile. Accorde-nous de proclamer avec joie ta parole, qu'elle nous renouvelle jour après jour. Accompagne la marche de ton Église dans ce monde pour qu'elle te reste fidèle. Éclaire-la, éclaire chacun et chacune d'entre nous par ta parole. Amen. Avant de nous mettre à l'écoute des Écritures, laissons-nous inspirer par le chant de nos sœurs et de nos frères. Nous chantons notamment une bonne chorale française
Après le beau chant, je nous invite à écouter la première lecture. Elle nous vient du livre de Deutéronome, au chapitre 6, du 4e verset au 9e. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Avant d'entendre le deuxième texte, un court chant de nos sœurs à nouveau. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous lisons les versets 1 à 10. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.
C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et je vous invite à utiliser vos propres voix pour chanter le cantique 3701. C'est un rempart que notre Dieu, et je vous propose de vous lever pour le chanter.
invite sans cesse à faire, mais aussi s'interroger sur la manipulation. Pourquoi je commence par là et pas par le texte biblique? Parce que la Réformation n'est pas une citadelle comme notre Dieu. Parce que le texte de prédication pour aujourd'hui, c'est en fait ce que vous avez entendu au début du culte, le psaume 46, où on nous dit « Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle ». Mais la Réformation n'est pas une citadelle comme notre Dieu. Elle est un événement qui a ouvert la voie, elle n'est pas sacrée, elle nous interroge sur notre rapport à la vérité, à la justice, au pardon, à l'amour. Et ce n'est pas rien en ces temps troublés où le monde politique nous démontre jour après jour la dangerosité des jugements médiatiques populaires. Alors donc, en 1517, le moine Martin Luther appose ses 95 thèses pour dénoncer le trafic des indulgences, pour dénoncer la corruption de la papauté, la manipulation du peuple de Dieu qui achète le salut de son âme tout en renflouant les caisses du Vatican et qui contribue ainsi à l'édification de la basilique Saint-Pierre à Rome. C'est un fait, c'est historique. Et dans ces 95 thèses, Luther conteste finalement le pouvoir du pape sur la rémission des péchés. Il dénonce le trafic des indulgences et il nous dit la primauté de la Bible dans la quête du salut de l'âme. En fait, Luther, il s'inscrit alors dans un mouvement qui est déjà présent dans l'Église catholique de l'époque. Les fidèles se sentaient de plus en plus chrétiens, ils avaient une vie spirituelle de plus en plus intense, et donc ils étaient aussi de plus en plus exigeants dans l'Église. Alors nous pourrions croire que Luther se fait influencer par le discours minoritaire de son époque, et que Luther se fait le porte-parole d'une cause juste. Mais ce qui va changer dans son discours à lui, ce qui va approfondir son discours, c'est que cet acte est lié à une découverte spirituelle pour lui. Ce qu'il a lu dans l'Épître aux Romains, qu'on n'a pas réentendu aujourd'hui, mais je vais vous en dire des extraits. « Celui qui est juste par la foi vivra, et non par les œuvres ou par ses propres mérites. » Et puis Luther, dans l'histoire de la suite de la Réforme, affirme qu'être protestant, c'est penser que la Bible, c'est l'unique source de la foi, l'unique vecteur de la parole de Dieu et du Christ. Martin Luther rompt avec la médiation du clergé entre Dieu et entre les humains. Luther rapproche Dieu et l'humain au risque de faire de l'homme ou de la femme son propre Dieu. Et c'est là toute la subtilité de la théologie de Luther, parce qu'il a libéré l'individu de l'Église dans sa relation à Dieu, et il rappelle en même temps son serf-arbitre, sa soumission à Dieu. Être protestant, ce n'est pas faire ce que notre conscience nous dicte, mais c'est remettre notre conscience captive de la parole de Dieu. C'est ce que Luther lui-même a découvert à la Diète de Worms en 1521. Devant l'empereur, il est sommé de répondre de ses écrits. Il admet en être l'auteur, il veut bien les discuter, les remettre en cause même, si on lui prouve son erreur grâce à la Bible. Mais alors, pourquoi je vous raconte de nouveau cette histoire ? Parce que je crois qu'elle est un bon exemple de ce qu'un événement peut avoir au moins de lecture, comme bon nombre de situations morales ou éthiques dans nos vies contemporaines. La dualité semble être le fonctionnement primaire des humains. On voit facilement tout en noir ou en blanc, ou en pour ou en contre. Et dès qu'on essaie de trouver une troisième voie, des forces nous sommes de prendre position d'un côté ou de l'autre, parce que nous insécurisons les autres. Alors oui, on peut voir dans l'acte de Luther l'ego d'un homme, d'un être charismatique, qui ne cherche qu'à faire valoir qu'il a raison. Ou on peut voir un homme qui lutte pour une réforme profonde de son Église, pour un but supérieur, et finalement pour un bien collectif dont il se fait l'instigateur.
Mais comment pouvons-nous savoir où est la vérité entre ces deux versions? Est-ce que l'une des deux versions est plus belle que l'autre? La première, elle peut sembler individualiste et la seconde un peu plus altruiste. Pourtant, en y réfléchissant, en dépassant cette première impression, on peut aussi reconnaître l'humilité du premier, qui n'engage pas d'autres personnes sans leur accord et sans emprise. Et puis on peut voir dans la seconde version un être qui se pense investi d'un pouvoir qu'il n'a pas reçu des autres et qui se gonfle tout seul de sa vérité. Martin Luther nous montre lui-même, dans son traité de la liberté chrétienne en 1520, la liberté à laquelle est appelé le chrétien, qui n'est pas une porte ouverte à toutes les idéologies. Il nous dit « Le chrétien est l'homme ou la femme le plus libre, maître de toutes choses, il n'est assujetti à personne. L'homme chrétien est en toutes choses le plus serviable des serviteurs. Il est assujetti à tous. » C'est bien la grâce seule, la foi seule, l'écriture seule qui vont guider le chrétien, et non l'Église, la peur, les mérites ou l'argent ou la gloire. Mais le danger finalement d'avoir laissé notre conscience captive de l'écriture, c'est que celle-ci, cette écriture, elle est soumise à interprétation. Ce n'est pas nous qui fondons la vérité, c'est bien dans notre rencontre avec le Christ qu'elle nous est donnée, à travers la parole de Dieu, dans une parole autre que la nôtre. Et il en est de même pour notre conscience. Notre conscience n'est pas liée au groupe Église, comme pour Luther à l'époque. Elle est intimement liée à la parole de Dieu qui fait sa demeure en nous. Et je trouvais l'image de ce psaume 46 avec Dieu qui est au milieu de la ville de Jérusalem évocatrice. Je vous la rappelle juste sur 2 versets. Dieu est en son sein, au sein de la ville de Jérusalem. Elle ne vacille pas. Dieu la secourt à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Nous sommes rassurés et contenus par la parole de Dieu dont notre conscience est captive en tant que chrétiens. Notre conscience, elle est appelée à être éclairée par ce qu'elle nous dit, cette Bible, par rapport à Jésus-Christ, qui est notre clé de lecture. Et donc, l'événement de la Réforme a montré la force de la conscience captive de l'Écriture. Mais aussi, elle nous montre quelque part le danger de se croire seul porteur de la vérité de Dieu. Martin Luther a été contraint de quitter l'Église à la suite de cette position très affirmée et de se plier à la justice de l'empereur et du pape de l'époque. Le début du protestantisme a été cet acte, cette parole de Luther, qui a compris par la suite que le protestantisme, en se fondant sur la conscience captive des Écritures, il appelle toujours à une multiplicité des interprétations, ce qui explique d'ailleurs la diversité encore aujourd'hui du protestantisme, tant dans son éthique que dans sa théologie, que dans ses formes visibles, que sont toutes les églises protestantes appartenant à la Fédération protestante de France, entre autres. Ce mouvement de liberté, de révolte presque, est constitutif de notre confession chrétienne. Mais je me demande quelque part s'il n'est pas limité aussi par l'intention du projet qu'il sous-tend. Si nous choisissons de militer pour la liberté, pour le pardon, pour la grâce, j'espère que les fruits de cet engagement seront positifs. Mais comment distinguer si notre vérité, la vérité que nous portons, est justement portée par une intention positive? Et ce qui peut alors nous guider, ce sont les 2 commandements de Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Quel que soit ce prochain, quoi que ce prochain ait fait ou dit. Mais j'en reviens à ce psaume et vous verrez que je n'ai pas digressé par pur plaisir intellectuel. Quand j'écoute ce psaume 46, je me sens protégée auprès de Dieu.
Il peut être pour moi un refuge, un abri, un secours, au milieu de la détresse, du tourbillon autour de moi, du tremblement de terre qui peut m'environner et qui remet en cause jusqu'à mon existence. J'ai la certitude que me donne cette prière de la Bible, ce psaume 46. Dieu est avec moi, il est auprès de moi, il me permet de ne pas être ébranlé parce qu'il vient à mon secours. Et il fait entendre sa voix, justement. Dieu est une forteresse pour nous parce qu'il est au milieu de notre être intérieur et qu'il nous fait entendre sa voix. Et je dis bien entendre sa voix parce que ça ne veut pas nous dire qu'il nous dirige de manière totalitaire, qu'il cache notre propre voix. Mais le psaume nous rappelle que Dieu nous invite à dialoguer sans cesse avec lui si nous sommes prêts à l'écouter. Dieu nous laisse libres de le reconnaître présent en nous. Et une fois reconnu, il nous invite à voir tout ce qu'il a déjà accompli en nous, autour de nous, en nous délivrant du péché, de la guerre, comme le dit le psaume, en nous sauvant. Et le psaume termine sur cette parole, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le « je » de cette phrase est Dieu. Ce n'est pas l'être humain, au contraire de ce que veut nous faire croire le développement personnel, comme nous le verrons un peu plus tard. En lisant ce psaume, vous avez un sentiment de sérénité qui se fait jour en vous, quand vous donnez foi à cette parole d'un croyant envers son Dieu. Et la révélation de Martin Luther, dans la manière de vivre notre foi, c'est de se faire finalement côtoyer deux mouvements presque antithétiques, celui de la grâce, de l'amour inconditionnel de Dieu comme source de notre existence, mais en même temps la liberté de conscience qu'il laisse à chacun en s'étant libéré des dogmes et de l'institution catholique. En nous cohabite la certitude d'être aimé de Dieu, le cadeau du pardon de Dieu en Jésus-Christ, et en même temps la liberté de conscience et de pensée. Alors on pourrait croire, et beaucoup de théologiens l'ont cru, que le protestantisme fut une porte ouverte à l'individualisme, voire à l'égocentrisme. Or, André Gounel, dans sa théologie du protestantisme, nous le rappelle, la gratuité du salut suscite une grande liberté vis-à-vis de soi-même. Pour le protestant, la vérité, la valeur, le sens de sa vie ne se trouvent pas en lui-même. Il ne réside pas en ce qu'il est, en ce qu'il fait, mais ils dépendent uniquement de Dieu. Et cela nous libère grandement de la pression de l'efficacité. Cela nous aide à relativiser nos échecs, mais aussi cela nous conduit à une grande rigueur morale. Et cela nous conduit aussi à une liberté face à l'institution, comme le précise de nouveau André Gounel. Pour le protestantisme, aucune idéologie, même d'inspiration chrétienne, aucun système de gouvernement, pas même la démocratie, aucun parti ne peut devenir ultime. Le protestantisme se méfie de la loi ou des lois qui peuvent devenir des idoles. La vie chrétienne doit sans cesse imaginer des comportements à partir de la foi et de l'amour, ce qu'a souligné la morale de situation. Et s'il est une chose dont je suis reconnaissante, entre autres au protestantisme et à son réformateur, c'est de nous encourager à nous interroger face aux discours fermés et excluants, en nous rendant attentifs à toute forme d'emprise que la parole des autres peut avoir sur nos vies. Sans tomber dans une méfiance exacerbée, nous sommes invités à ne pas tomber dans le piège des idoles, que ce soit un veau d'or à l'époque de l'Ancien Testament ou un courant de pensée totalitaire. Les idoles réapparaîtront sans cesse au cours de l'humanité, parce qu'il est finalement difficile de donner sa confiance au Dieu de Jésus-Christ, et qu'il est plus facile de se laisser happer par un discours rassurant, simple, plein de certitude, et qui répond à nos hésitations, qui nous permet de nous reposer sur l'oreiller du monde, mais non pas sur l'oreiller de Dieu,
Moi, l'oreiller de Dieu, je le vois surtout dans la pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous la tête de Jacob, juste avant qu'il voie l'échelle. Cet oreiller qui est comme une pierre, c'est pour nous rappeler, pour moi, que la parole de Dieu, parfois elle est dure, elle est forte, et elle nous pousse à nous révéler, à avancer, à douter, mais toujours à chercher et d'être encore sur le chemin de la réconciliation comme Jacob. Mais alors comment être fidèle à cette citadelle qui est notre Dieu, comme le décrit le psalmiste? Eh bien en acceptant d'être fidèle à la parole d'un autre. J'avais été frappée par cette phrase qui revient si souvent dans la question de la fidélité dans un couple et qu'Antoine Nuis avait problématisé ainsi. Il nous dit « Nous sommes passés de la société de la fidélité, nous sommes passés dans une société où la fidélité à soi-même est première devant la fidélité à l'autre. » Et quand vous écoutez autour de vous, bien des couples se séparent quand l'un des membres argue la raison de la fidélité à lui-même. Or, l'un des principes du couple, c'est de lier sa vie à un autre et surtout aussi de respecter la parole de promesse et d'engagement que l'on a pu prononcer lors d'un mariage ou dans un autre cadre. Nous nous sommes engagés avec ce que nous sommes à l'époque à nous maintenir dans le futur dans cette même intention. Alors certes, vous avez peut-être changé depuis les vœux de votre mariage, évolué, mais cette promesse que vous avez faite alors, elle est toujours valable, même si sa réalisation, elle sera différente en fonction de ce que vous êtes devenu avec les années. Cette fidélité promise à l'autre, elle nous décentre et elle nous rappelle aussi que nous sommes indubitablement liés à autrui. Et il en est de même dans notre relation à Dieu. Le jour de notre baptême, de notre confirmation, ou pour certains de la reconnaissance de ministère de pasteur ou de conseiller presbytéral, nous nous sommes engagés auprès de Dieu à lui faire confiance, à vivre notre vie avec lui. Cela ne nous a pas empêchés parfois de nous éloigner de Dieu, de douter, mais nous avons la certitude d'avoir notre place auprès de Dieu et dans sa famille. Luther a pris finalement le même engagement en exprimant que sa conscience est liée à la parole de Dieu. Et il nous a engagés, nous, protestants, quel que soit notre courant du protestantisme, que nous soyons libérales, évangéliques, piétistes, à être fidèles à l'altérité, à ce que la Bible nous dit pour nous déplacer ou nous conforter, mais pas pour nous instrumentaliser ou instrumentaliser les autres en les condamnant à coups de versets bibliques quand il y a un désaccord. Promettre nous lie indubitablement à l'autre. C'est à autrui que je promets, c'est autrui, lui ou elle, qui peut exiger que je tienne ma promesse. C'est aussi l'autre qui compte sur moi pour que je tienne ma promesse. Et ce n'est pas un hasard si la Bible est traversée de paroles de promesses, dès l'Ancien Testament, celles faites à Abraham, jusqu'aux paroles de l'Apocalypse. Notre Dieu, ce tout autre, qui est une citadelle, un rempart, un refuge, est celui qui s'est engagé de la manière la plus forte possible, par la mort et la résurrection de son Fils unique, qui est la promesse de la résurrection pour nous, mais aussi la promesse de la vie éternelle. Dieu s'est engagé envers nous. Il nous a promis la libération et nous pouvons avoir confiance en lui. Et il nous est demandé une chose, non pas en échange, mais pour vivre pleinement ce don, c'est de le recevoir et d'admettre que nous ne sommes pas le seul maître à bord de notre vie. Ce n'est pas la parole d'un autre être humain qui est appelé à guider notre vie, parole si séduisante soit-elle. Ce n'est pas un système prédéfini d'idées, devenu la seule manière de concevoir le monde, qui est appelé à définir notre existence. Le seul autre à qui nous pouvons nous soumettre, c'est notre Dieu, qui domine la terre et les nations, nous dit le psaume. C'est-à-dire, en fait, les êtres humains, mais aussi la création dans son ensemble. Ce ne sont pas nos idées, aussi bonnes soient-elles, ni notre bon sens, aussi aiguisé soit-il, ni nos émotions, aussi fortes soient-elles, ni nos sensations physiques, aussi intenses soient-elles.
Non, nous sommes d'abord appelés à reconnaître que notre vie est entre les mains de Dieu avant toute autre chose. Et il est difficile de le faire dans notre société où le développement personnel s'est installé et où ce développement personnel nous fait croire qu'en suivant ces méthodes, ces outils, d'ailleurs les mêmes pour tous, nous allons devenir nous-mêmes. Ces pratiques s'installent dans nos librairies. Je l'avais déjà dit plusieurs fois et je crois que Jean-Mathieu l'avait dit aussi, quand vous allez dans une librairie, vous regardez le rayonnage de développement personnel, ça prend quasiment maintenant 2 bibliothèques. Ensuite, vous cherchez le rayonnage, l'étagère religion, ça prend, je crois, à peine moins d'1 mètre. Le religieux, il fait peur. On a peur de sa radicalité. On est rassuré avec des livres de psychologie positive qui en fait font tout reposer sur notre volonté. On se dit qu'il n'y a pas de risque à essayer ces pratiques, et pourtant elles cachent un asservissement dangereux. Ces pratiques, elles nous rendent capables de nous asservir nous-mêmes psychologiquement. On tourne en rond en fait sur soi-même, et on voit la parole du coach comme une libération, alors qu'elle est au contraire souvent une emprise sur nos vies. Alors pourquoi le protestantisme et au-delà le christianisme ne peut être une idéologie de plus? Parce que le protestantisme et au-delà le christianisme nous emmènent sans cesse au contact de l'autre, que ce soit Dieu ou les autres êtres humains, nos prochains. Croire en Dieu, avoir confiance en ses promesses, ne nous fait pas nous courber sur nous-mêmes, qui est l'image du péché pour Luther, mais nous relie à ceux qui nous entourent, nous engage auprès des autres, nous interroge sans cesse sur la morale de situation, ne nous donne pas de réponse toute faite. Croire en Dieu n'enlève pas le mal, la douleur du monde, ça n'anesthésie même pas notre souffrance, mais Dieu est là, en nous, et nous propose un espace de sérénité et de liberté, un espace de dialogue avec lui, une volonté qui est liée à la parole de Dieu et non pas à un discours extérieur, et qui nous installe à la fois dans le temps long de la promesse, qui nous relie au passé du peuple hébreu, mais aussi à l'avenir du peuple de Dieu, et qui nous installe aussi dans le présent de son amour. Alors lier sa conscience à la parole de Dieu, c'est goûter au développement que j'ai appelé interpersonnel 2.0, qui existe en fait depuis l'irruption de Dieu dans notre monde et qui nous relie les uns aux autres pour faire de nous des frères et des sœurs, parfois en désaccord, parfois abusés par une situation binaire, par une vision binaire de la situation, mais prêts à œuvrer ensemble pour se retrouver dans la cité de Dieu, différents mais aimés également par Dieu, prêts au dialogue dans le respect de chacun. Quel qu'il soit ce chacun, parce que nous sommes tous aimés de Dieu, quoi que nous ayons dit ou fait. Et je termine juste avec ce verset de l'Épître aux Romains pour aujourd'hui. Dieu a offert Jésus-Christ comme un sacrifice pour le pardon des péchés. Par sa fidélité qui est allée jusqu'à verser son sang, le Christ a manifesté que Dieu est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et qu'il a laissé impunis les péchés des humains. Et il l'est dans le temps présent, parce qu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient grâce à la fidélité de Jésus. Amen.
Après avoir reçu et entendu la parole, à notre tour de donner. C'est maintenant le temps de l'offrande et nos sœurs vont accompagner ce moment en chantant. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Viens te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et le salut de tous. Tu es béni pour les siècles. Amen. Notre joie est de te louer, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère. En lui,
ta parole vient à la rencontre de l'humanité et nous fait découvrir ta miséricorde. Par lui, tu transformes et tu renouvelles l'Église. C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps qui nous ont précédés dans la foi, avec celles et ceux qui, au cours des siècles, ont réformé et édifié l'Église, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Nous te bénissons, Dieu d'amour, pour ton envoyé Jésus-Christ. Que vienne maintenant ton esprit pour nous faire accueillir avec ce pain et ce vin, en notre corps et en notre esprit, le mystère de ta présence. Souvenons-nous. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. En rendant grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même que le Christ, de ses mains, rompu et partagé le pain, nous prenons ce pain et nous le partageons. En mangeant ce pain, nous prions pour ceux et celles qui manquent de pain et qui ont faim de justice. Nous partageons nos peines et nos espoirs. De même que le Christ a bu lui-même de cette coupe et qu'il a partagé avec ses amis, nous buvons ce vin en partageant l'espérance d'un autre monde possible, un monde fondé sur la justice, l'équité, l'amour, le respect et la compréhension entre tous, femmes et hommes, de toute croyance, de toute culture, en tout lieu, vivant dans la dignité et la paix. Puisse toute l'Église être renouvelée et réformée pour participer à l'œuvre de transformation de Dieu. Et c'est avec toute l'Église que nous voulons dire les mots que tu lui as enseignés. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est venu.
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Le repas que nous voulons partager maintenant n'est pas celui de l'Église protestante de Mulhouse, ni d'une Église protestante particulière, ni d'aucune Église particulière. C'est le repas du Seigneur. C'est lui-même qui le préside, c'est lui-même qui nous invite. Ainsi, nous sommes tous invités, petits ou grands, croyants ou malcroyants. Nul ne peut être exclu de la table du Seigneur. Vous pouvez vous avancer. Celles et ceux qui souhaiteront à présent partager la scène se disposeront ici en cercle. Le cercle dit que nous sommes tous à égale distance de Dieu et liés les uns aux autres comme les membres d'une même famille. Vous pouvez avancer. Du point de vue pratique, Adidja et Catherine passeront avec du vin, Francis avec du jus de raisin. Si vous souhaitez prendre du jus de raisin plutôt que du vin, vous ferez signe lorsque le vin passe, de passer, et vous ferez signe à Francis lorsqu'il approchera de vous pour obtenir du jus de raisin, et nous récolterons les gobelets à la fin de la distribution. Le pain que nous rompons est la communion au corps du Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu notre Père, en ta parole proclamée et en ce repas partagé, tu te tiens au milieu de nous, comme tu as été avec ceux qui nous ont précédés dans la foi. En toutes circonstances, garde-nous fidèles à Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Je vous inviterai à reprendre place, et lorsque vous serez assis, vous aurez encore quelques annonces, et puis nous reprendrons notre route. Dimanche prochain, nous avons 2 cultes à nouveau, l'un à Ilzac, l'autre à Saint-Martin, et il y aura Sainte Seine aux 2 cultes, puisque nous avons décidé que, après les mois, certaines paroisses avaient arrêté les Saintes Seines, d'autres les avaient reprises. Désormais, on reprendra tous les premiers dimanches du mois culte avec Sainte Seine sur les 2 lieux, donc Ilzac et Saint-Martin, plus les jours de fête. Vous avez jusqu'à dimanche prochain encore pour commander à Patrick Mosso ou à n'importe quel pasteur des couronnes de l'Avent. Après, il faudra vraiment... Après, les prix augmentent très, très fort et Patrick est un négociateur difficile. Donc, essayez, mais il est là. Si vous voulez, vous pouvez le faire encore. Aujourd'hui, il y a une feuille ici, il y en a aussi une à Ilzac. Pardon. Samedi, Céline nous propose le groupe Vie et Émotion, groupe de parole, groupe interpersonnel. Après sa prédication, voilà, elle vous fera, si vous voulez, le prolongement ou l'expérimentation de ce qu'elle a prêché. C'est donc groupe Vie et Émotion à Ilzac, samedi à 14h. Voilà. Le 11 novembre, il y a encore temps, là vous ne sautez pas sur Patrick Mosso, mais sur Monsieur Klopfenstein, sur Nicole, sur Raymond. Si vous voulez vous inscrire, il y a une affiche, on peut encore s'inscrire pour le repas du 11 novembre de la paroisse Saint-Marc. Et puis, dernière chose, parce que ça s'est décidé juste avant le culte, c'est que nous proposerons, alors c'est le secteur de Dornac qui proposera un goûter de Noël le 3 décembre, donc il y a encore le temps. Il est ouvert à tous, donc tout le monde peut s'y inscrire, 3 décembre à 15h, donc c'est ouvert vraiment aux gens de tous nos secteurs à Dornac. Et là, vous avez Adidja sous le coude, hein, voilà. Oui, vous avez Adidja, voilà, c'est à Adidja que vous pouvez vous inscrire pour le goûter de Noël à Dornac le 3 décembre. Merci. Je vous inviterai à vous lever. Nous voulons demander à Dieu sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen.
Et si vous avez un petit moment encore, vous pouvez rester pour partager un verre dans les coulisses, en haut à l'orgue. C'était Denis Picaudet. Merci à toi, Denis. Et Isabelle et les sœurs Kaiser pour le fleurissement, comme chaque dimanche. Nous sommes privilégiés. Merci aussi à l'association chrétienne de femmes qui nous a accompagnés. Je dis ça parce ce n'est pas l'association camerounaise, mais c'est l'association chrétienne de femmes. Voilà, merci. Oui.